rendre les plus discrètes possibles parce que nous avions besoin de gens talentueux pour mettre en place cette mission. Des gens avec une panoplie de compétences particulières. J'ai commencé à recruter comme dans Ocean Eleven. Simon Hutchins, avec son expérience militaire, a trouvé plein d'astuces pour planquer nos caméras haute définition et hydrophone. C'est une espèce de savant fou. Si on pouvait le rêver, Simon pouvait le construire. Joe Chisholm organise des concerts de rock et nous étions une sorte de groupe qui devait voyager incognito. On avait des centaines de caisses de matériel que nous devions importer au Japon et il a fait la logistique. Simon Hutchins. Louis m'a dit, écoute, nous devons absolument entrer. Et on a discuté de toutes les manières dont on pouvait filmer ça. Nous avions une version militaire d'une caméra thermique. Que bien sûr on n'a pas le droit de sortir du pays. Cette caméra peut capter le moindre battement de pouls. Nous avions décidé de faire aussi des plans aériens. On a donc embarqué notre propre hélicoptère. On a pensé à réquisitionner un satellite pour faire les images. Nous avons finalement décidé de faire notre propre drone équipé d'une caméra haute définition gyrostabilisée. Et nous l'avons baptisé Cathy. Un clin d'œil pour Rico Barry. Là, l'idée, c'était que même si le coup du ballon ne réussissait pas et que nous étions pris, tout le monde aime les ballons, les enfants, la police, tout le monde. L'un des appareils les plus importants pour Louis et moi, c'était l'hydrophone. Des appareils de prise de son high-tech planqués dans des caissons. Je voulais entendre les dauphins dans le lagon, mais nous ne connaissions pas sa profondeur. Plonger avec des bouteilles aurait été trop bruyant. Mandy Ray et Kirk sont des plongeurs en apnée de niveau mondial. La plongée en apnée, c'est de la plongée sans bouteille en eau profonde. En une respiration, nous savons jusqu'où nous pouvons aller et combien de temps nous pouvons tenir. Mandy a gagné 8 titres de championne du monde. Elle peut descendre à plus de 100 mètres avec une respiration et remonter sans aucune aide. Ils ont été partants dès qu'ils ont compris ce que nous voulions faire. Nous avons certains traits physiologiques communs avec les baleines, les phoques et les dauphins. Nous sommes tous des mammifères qui respirent de l'air, sauf que eux vivent dans l'eau et nous sur Terre. Lorsque vous nagez en plein océan et que des baleines ou des dauphins viennent près de vous, c'est une expérience incroyable. Ça vous rend si humble que cette créature sauvage s'approche et s'intéresse à vous. C'est incroyable, vraiment. Même s'il n'y a évidemment aucun mot, vous sentez vraiment qu'à un certain niveau, il y a une sorte de compréhension entre vous. Normalement, je ne touche jamais rien dans l'eau. Mais là, vous savez, elle a nagé tellement longtemps avec moi. J'ai juste tendu la main et elle est venue s'enrouler autour de mon bras et elle est restée là devant moi à se laisser caresser le ventre. Vous avez ce dauphin qui vient vers vous de sa propre initiative et qui vraiment vous réclame l'affection et le toucher. Vous savez, il voulait vraiment être avec nous. Quand ils nous ont demandé si nous voulions prendre part à une opération secrète pour révéler le massacre des dauphins, nous avons dit sans hésitation, on veut en être. Qu'est-ce qu'on peut faire ?